Shalom, shalom, bien-aimés. Gloire à Dieu. Je suis très heureuse de vous retrouver et de partager avec vous le témoignage intitulé La force requise pour utiliser l'armure de Dieu. J'avais mentionné cela dans le premier message Victoire par le Saint-Esprit. Ce témoignage constitue donc la deuxième partie et la conclusion de ce message du Seigneur que je vous invite à écouter attentivement et que le Seigneur vous bénisse grandement. Je vais mettre le lien de la première vidéo, la première partie, dans la partie description de cette vidéo. Je mettrai également le lien du manuscrit que vous pouvez facilement télécharger, lire ou partager cela avec des amis, des connaissances sur d'autres réseaux sociaux. Je suis sûre que cela représentera une bénédiction. Tout de suite, le témoignage. Le Seigneur m'a demandé le mois dernier de m'attendre à lui dans la prière. Avant le début du mois, j'avais déjà pris conscience des combats dans lesquels je devais m'engager. D'autres batailles se sont révélées au cours du mois. Dès que j'ai commencé les veillées de prière, j'ai été frappée par une grippe. Elle m'a assommée avec de la fièvre, des maux de gorge et des courbatures. Mais j'étais consciente que ce n'était qu'une tactique de l'ennemi pour me décourager et j'ai résolument poursuivi. Puis les symptômes ont disparu, mais il restait une toux qui me fatiguait. Cela affectait combien je pouvais parler ou chanter, mais j'ai persévéré puisque j'avais compris la source des maux. L'une des batailles était soutenue car elle était liée à la sorcellerie et une forte manipulation. Un esprit de Jézabel, quoi. Le Seigneur a été bienveillant de montrer ceci dans un rêve à une sœur qui priait quelquefois avec moi, mais qui ne connaissait pas les détails de mon combat. Ainsi, par la grâce de Dieu, elle est devenue un renfort avec un autre frère très proche de ma famille, avec mon époux qui était au front. Nous nous sommes consacrés au jeûne et à la prière un jour et le Seigneur nous a donné une directive très claire. Nous avons prié en nous appuyant sur la parole qu'il nous a donnée. À notre grand étonnement, dès le jour suivant a commencé un effondrement de la manipulation et une confusion s'est installée entre les concernés. Je ne saurais donner plus de détails pour le moment. Je dois dire que j'étais physiquement faible. Je toussais beaucoup. Et en plus, j'étais anémiée. Mais j'avais la paix, une paix totale. Alors, comme représailles, l'ennemi a commencé à me provoquer pour voler ma joie et ma paix intérieure à travers mes proches et bien-aimés. Le Saint-Esprit m'a aidé en me donnant une telle sensibilité et discernement que je fuyais littéralement chaque provocation en recevant l'aide du Seigneur avec des paroles qui étouffaient chaque offense. Puis le Seigneur a choisi de nouveau de m'encourager en donnant un rêve à la même sœur qui ne savait toujours rien de mon combat pour pouvoir préserver ma joie et ma paix. Je me souviens juste lui avoir dit que j'étais épuisée et que j'avais besoin de soutien dans la prière. Donc, 2 jours après, je crois, elle m'a appelé pour avoir de mes nouvelles si je me portais mieux. Et voilà ce qu'elle m'a raconté lorsque je lui ai juste dit que j'allais bien, mais que je passais ma journée à lire la parole et à l'écouter également. Dès que j'ai dit cela, elle s'est souvenue d'un rêve qu'elle avait eu la veille. Dans son rêve, elle m'a vue assise avec les yeux fermés. Puis quelqu'un s'est présenté et a semblé m'avoir giflé. Je me suis levée et j'ai commencé à combattre la personne, me tenant sur lui. Elle a dit qu'en voyant que j'étais attaquée, elle a couru à mon secours et ensemble, nous essayions de maîtriser la personne qui visiblement se débattait. Puis, la sœur a remarqué que tout ce qui sortait de ma bouche et de sa bouche, c'était la parole de Dieu. Et la personne n'arrêtait pas de hurler. Elle a ordonné à la personne de se taire. Mais sa réponse a été « Comment puis-je arrêter de crier quand elle ne cesse de dire la parole ?» Elle a dit que c'est à ce moment-là qu'elle a réalisé qu'on n'avait même pas besoin d'exercer de force, mais que la parole à elle seule qui sortait de notre bouche était assez puissante
pour ligoter la personne. Ensuite, elle a vu comme un scotch venir sceller la bouche de la personne. Et elle s'est réveillée tout d'un coup, exactement dans l'humeur et l'autorité déployées dans le rêve. Waouh! Oh là là, j'étais bouche bée et tellement encouragée, je vous dis. Puis j'ai compris que l'entité que nous combattions dans le rêve de la sœur, c'était un esprit provocateur, essayant de voler ma joie. C'était un combat ardu que j'ai mené pendant environ 2 jours et j'ai triomphé par l'aide de Dieu. J'ai appris rapidement 3 leçons, frères et sœurs. D'abord, la prière. Les prières qui prévalent sont celles soutenues par la parole de Dieu. Croyez-moi, vous ne tournerez pas autour du pot quand le Saint-Esprit vous dirigera dans la parole spécifique. 1 Corinthiens 9, verset 26 nous dit « Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. » Deuxièmement, veillez sur votre joie. Coûte que coûte, ne laissez pas l'ennemi vous affaiblir en vous enlevant votre force. Parce que la joie de l'Éternel, c'est cela votre force dans le combat spirituel. Prions, en troisième lieu, prions les uns pour les autres. C'est très, très, très important. L'unité, l'accord dans la prière produit des miracles, produit vraiment un effet extraordinaire. Souvenez-vous, la Bible nous a dit dans Psaume 133 que l'unité, il est bon pour les frères et les sœurs d'être ensemble. Et cela est comparé à l'onction qui descend de la barbe d'Aaron jusqu'à la frange de son vêtement. Donc l'onction qui découle de l'unité de la prière coule sur tout un chacun. Ce dont on a besoin, délivrance, guérison, grâce pour grandir dans la foi, tout ceci le Seigneur nous l'accorde. Donc, veillez, gardez votre joie et votre paix. Alléluia. En conclusion, je voudrais dire que la formation du Seigneur est en cours. J'ai eu des rêves d'école, de formation, des examens ou devoirs plusieurs fois, mais je ne peux pas en faire une doctrine. Est-ce que je crois que le Seigneur nous enseigne au combat? Bien sûr. Je crois que chaque jour nous combattons, mais non contre la chair et le sang. Notre victoire dépend du fruit de l'esprit, de la discipline et de l'obéissance à Dieu. Comme le rêve de la sœur, sur le plan physique, je n'ai combattu personne, mais je me suis vraiment débattue pour préserver ma joie et ma force en résistant aux provocations. Rien que la résistance était un exercice assez épuisant. S'il vous plaît, priez par rapport à ceci, afin de ne louper aucune des opportunités de formation individuelle ou collective que nous donne déjà le Seigneur. Pouvez-vous imaginer ce que sa force en nous peut accomplir? Ce n'est pas pour rien que les esprits de provocation s'acharnent pour nous désarmer. Dans le psaume 18, verset 34 ou 35 pour certaines versions, c'est écrit « Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. » Notre Dieu est glorieux et ses voies ne sont pas les nôtres. Alléluia. Je vous invite, frères et sœurs, à prendre un moment et prier pour une bonne compréhension de la parole de Dieu. Prier pour agir en tout temps par le fruit de l'esprit. La force de résister aux provocations et offenses. Prier pour la joie et demeurer dans la gratitude en tout temps, dans la reconnaissance au Seigneur. Ce sont là des armes puissantes. L'ennemi ne peut pas vous vaincre si vous disposez de ces armes, si vous opérez dans le fruit de l'esprit, dans l'obéissance, dans la joie, dans la reconnaissance. Alléluia. Et dans l'humilité, parce que dans l'humilité, le Seigneur nous fait beaucoup grâce. Que le Seigneur vous bénisse grandement. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et aussi de partager la vidéo avec
plein d'autres personnes sur d'autres réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, et à très bientôt, si toutefois le Seigneur a un message pour nous. Amen. Maranatha. La victoire est à Jésus. La victoire est à notre Dieu.